Dans certaines circonstances, les actifs non courants, amortissables ou non, doivent faire l'objet d'un test de dépréciation annuel qui peut conduire à la comptabilisation d'une dépréciation. Celle-ci s'ajoute à l'amortissement éventuellement constaté. Ce test est réalisé chaque année pour les biens non amortissables. Pour les biens amortissables, ce test est effectué lorsqu'il existe des indices de perte de valeur des actifs considérés. Ces indices peuvent être internes comme par exemple des changements importants dans le mode d'utilisation de l'actif ou externes comme par exemple la baisse de la valeur de marché de l'actif. Lorsqu'il n'y a pas d'indice de perte de valeur, on constate aucune dépréciation à comptabiliser. Dans le cas contraire, le test de dépréciation consiste à comparer la valeur nette comptable de l'actif et sa valeur recouvrable. Mais à quoi correspond la valeur recouvrable? Elle représente la valeur la plus élevée entre le prix de vente net estimé de l'actif et la valeur d'utilité déterminée à partir de l'estimation des flux futurs de trésorerie générés par cet actif. Si la valeur comptable est supérieure à la valeur recouvrable, il convient de déprécier le bien de la différence de valeur. Maintenant, à vous de réfléchir. Voici le cas d'un terrain à bâtir acquis 200 000 en année N-5 qui figure au bilan à son coût d'acquisition. Au 31-12-N, suite à la volonté de la région de condamner la sortie d'autoroute à proximité de l'usine, la valeur de marché du terrain est estimée à 150 000. Pensez-vous qu'il existe un indice de perte de valeur? Il existe effectivement un indice externe représenté par la condamnation de la sortie d'autoroute qui entraîne la baisse de valeur du terrain. Sa valeur recouvrable correspond à sa valeur de marché de 150 000 qui était aussi la valeur d'utilité puisque ce terrain ne génère pas d'autre flux de trésorerie que celui produit par sa vente potentielle. D'après vous, quel est l'impact de cette opération dans les états financiers au 31-12-N? Vous disposez de 10 secondes. Oui, la valeur du terrain diminue de 50 000 au bilan en raison du constat d'une dépréciation d'actifs et a pour contrepartie une augmentation des charges au compte de résultat du même montant. La dépréciation étant réversible, elle pourra être reprise ultérieurement si la valeur recouvrable obtenue lors d'un nouveau test de dépréciation excède 150 000.